Habitants de Goma et ses environs, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile Full Gospel, Poule Neuve, district de Goma, au travers son département de la jeunesse centrale, organise un grand colloque des jeunes les 10 édition 2023 sous le thème l'impact de la crise d'identité sur l'équipement personnel qui sera développé sous 3 angles: la crise d'identité physique, professionnelle et spirituelle. Bienvenue à ces grands moments au programme du 31 mars au 2 avril, tous les 3 jours à partir de 14h30 à 17h dans la grande salle du Full Gospel Goma en face du lycée Amani. Ne ratez pas ces forts moments. Plusieurs surprises seront au rendez-vous. Au programme, témoignages, sketch, slam, interprétation des chansons, partage d'expériences et prières, danse et exposition des talents. Voici un moment qui va beaucoup vous intéresser. Avez-vous une exposition à faire ou un plus à apporter dans ce monde? Bienvenue à ces grands rendez-vous. Pour plus de contacts, appelez-nous au 09 94 99 72 83. Cordial bienvenue à tous. Cordial bienvenue à tous. Bon après-midi à tous. Je me nomme Santish Mozindousi. Je suis membre de cette communauté et je fréquente le chapitre Jeunesse Goma Délivrance. Je viens de remarquer qu'il y a des visiteurs qui sont venus pour la première fois. Je sais qu'il y a plusieurs questions qui se demandent pourquoi nous sommes là. Au fait, ici, nous sommes à la salle Full Gospel. Full Gospel, c'est une communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Pourquoi on l'appelle communauté? La communauté fait allusion à une communion, à une union de personnes de plusieurs catégories. Donc, elle est une communauté parce qu'elle rassemble les hommes de différentes nations, de différentes races, de différentes confessions religieuses. Elle est une communauté internationale parce que le Full Gospel, sur le plan hiérarchique, vient de l'origine des États-Unis. Elle est une communauté internationale des hommes d'affaires parce que ici dans la communauté, nous avons des hommes de différentes professions dans le monde entier. Le terme homme d'affaires ne fait pas seulement allusion aux grands entrepreneurs ou aux hommes qui ont vraiment de l'argent. Non, c'est pas ça. Homme d'affaires fait allusion aux hommes qui gagnent honnêtement leur vie. Gagner honnêtement, même dans les peu, même en faisant la cordonnerie, même en faisant la coupe-couture, peu importe ce que nous faisons, l'essentiel c'est de gagner honnêtement. Donc cette communauté, il faut juste recevoir, accepter de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Cette communauté, dans son mode de fonctionnement, sur le plan administratif, cette communauté est vraiment hiérarchisée et bien structurée. Depuis les États-Unis, même les visionnaires de cette communauté Demos Sakarian, nous avons un bureau international. Sur le plan national, nous avons aussi un bureau national. Sur le plan régional, comme ici, nous avons un bureau permanent du pool. Nous avons même des départements des jeunes, des départements des ladies. Donc la communauté est vraiment bien structurée. En tant que jeune, tu as ta place dans la communauté, dans le département de jeunes. En tant que jeune fille, tu as la place dans cette communauté, dans le département des ladies, mais aussi dans le département de la jeunesse. Mais tous, nous avons juste un seul objectif, c'est de gagner et ramener les âmes égarées vers Christ. Cette communauté, c'est une communauté vraiment qui aide les chrétiens. C'est une main au service des églises. Pourquoi nous disons que c'est une main au service des églises? Parce que dans nos églises, nous nous retrouvons souvent limités. On sert le Seigneur, mais dans des conditions où des doctrines qui sont restreintes à nos églises. Mais la communauté veut nous amener à aller au-delà de nos églises. C'est pourquoi vous allez même trouver que la communauté organise ses activités dans des milieux neutres. Donc nous ne sommes pas dans une église quelconque. Ici, nous sommes peut-être à la permanence Full Gospel. Mais si vous fréquentez plus la communauté, vous allez remarquer qu'il y a même certaines activités qui se font même dans des hôtels, dans des grandas,
l'essentiel pour nous, c'est de rencontrer ces personnes qui ne connaissent pas Christ dans leur milieu aisé, afin de les ramener vers le Seigneur. Cette communauté a vraiment beaucoup de choses que je ne saurais détailler en quelques mots, mais un aspect qui me touche vraiment beaucoup, c'est l'aspect organisationnel, spirituel dans cette communauté. Cette communauté, elle organise des enseignements, des retraites, elle organise des activités comme nous voyons aussi les colloques, ce sont des activités de cette communauté, mais aussi différemment des églises. Dans cette communauté, nous témoignons au travers le témoignage. Nous évangélisons au travers le témoignage. Comme je l'ai dit, cette communauté rassemble des hommes qui ont une expérience personnelle avec Dieu. Quand tu as une expérience, c'est-à-dire que dans ta vie, il y a un avant et un après. Cette expérience réunit les éléments qui constituent la vie d'une personne avant sa rencontre avec Jésus et après sa rencontre personnelle avec Jésus. C'est pourquoi vous allez remarquer que de temps en temps, dans des réunions full gospel, il y a de jeunes filles, de jeunes dames, de jeunes mamans, même de papas, qui passent ici, qui vous racontent leur vie, qui vous détaillent comment a été leur vie avant Jésus et comment aujourd'hui ça fonctionne. Donc c'est ça le mode d'évangélisation dans cette communauté, c'est le témoignage. En fait, la communauté regorge plusieurs éléments. Et au fur et à mesure qu'elle sera en train d'évoluer, vous remarquerez qu'il y a tant de choses qui sont dans cette communauté et qui sont une bénédiction pour nous. Merci. Pour nous qui nous demandaient des questions comme à tout mais ce qui est en bref, c'est que nous sommes et c'est que nous ne sommes pas. Avant que je ne continue, je vais appeler notre papa Adrien pour un mot. Bonjour à tous. Bonjour. Comme la sœur venait de présenter cette communauté, elle vous a dit ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Elle vous a dit que cette communauté est très organisée. Et comme nous sommes très organisés, nous respectons la hiérarchie de la communauté. Et comme la communauté a autorisé à sa jeunesse d'organiser cette grande manifestation, nous voulons, au nom du président international de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, au nom du président national de la RDC, au nom du président du pôle 9, le pôle du Nord Kivu, au nom du président du district de Goma, que je représente, je déclare ouvert ce colloque qui a été organisé par notre jeunesse à partir de ce 31 mars 2023. Et je souhaite plein succès du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci, Sana Babissa.
amechelewa hakuonja kubia kwanza, mwambie vinaendelea. Surprises zinaendelea kabisa. Nous invitons notre maman, une maman très jolie, pour une petite exposé. Nana tatu furahisha kidogo. Maman Muhombo, vous avez la parole. Vous allez approcher ici, tutamwencourager. Kama niko hapa leo ni kushukuru Mungu juu ya Jeunesse Full Gospel. Shalom. Sababu Jeunesse Full Gospel mimi niliingia kwa communauté niko na 32 amis na papa Mombo. Leo nakuwa na 74 depuis Bukavu. Bon, kwa kifupi chapitre Sycomore ilisema mama Maria ukio tusindikize. Sababu Bukavu tulikuwaka chapitre Nguba, mwofisi Goma Lumiere. Leo sasa mimi nasema hapana, mimi tatenda kuya tu. Shalom. Na kama mimi nakuya leo ni kusema kushukuru Mungu, ndasoma tu verse kidogo. Na kwa ile verse ndio mtaona nini. Kila mtu aangalie. Wakati ataona pale, aangalie kama iko wapi. Kwa sababu si ba biblioteke tutaenda bajeni munabakia. Sasa wakati biblioteke inaenda na hakuyua parole de Dieu, utaenda wapi? Tuangalie kwanza. Nyiragongo ikakuya sai, itachagua nani? Si unaenda. Mungu kuna turumia. Gaz metani ikakuya sai, itafanya sekonde. Tunaenda kunani? Rwenzori sikuko neige. Mungu anakuwa anaregle le neige. Est-ce qu'en Europe bana regla ka neige ya Europe? Munani mu Rwenzori muko neige. Akapenda tu neige inakuwa kutumaliza. Sasa hapa kwa sai tuangalie. Tukaenda leo na kesho. Tuangalie kama wewe utaenda wapi. Hata unakuaka unapana $1,000 hata ngapi, kama ausikie parole de Dieu, manake mubisi nye utaingia ndio utafahamu. Mfano kuko bisi moya njoo hii hapa. Si mjakazi yote alisema juu ya maji ya uzima. Kuko bisi ingine njoo hii. Si bisi mbili iko hapa. Sasa kwa hii bisi nataimba tu ka wimbo kamoya. Ile wimbo utaangalia kama kwa kwenda mbingu hii bisi yako itayala siko bia. Inaweza samina inaweza mwangika. Bisi ingine njoi hii kikapu. Kama mtu anaenda kushota mai na hii kikapu atafika au anaenda kubusilimu ya sasa Mbegeti. Hii mnaona kuko nini? Matundu. Ndio mimi nataka kuimba ka wimbo kamoya, usichague kama mbingu yako itakuwa mkikapo kama jenama utafuti. Ndaimba. Hauna chombo, hauna chombo, hauna chombo, hauna chombo. Mimi niko mzee, mimi nitaimba mipeke, msifanye hata mainstrument. Hauna chombo, hauna chombo, hauna chombo, hauna chombo. Hauna chombo, utashota maji wapi? Hauna chombo, utashota maji wapi? Hauna chombo, hauna chombo, hauna chombo, hauna chombo. Wandugu toche ubaguzi wa kabila, wandugu toche ubaguzi na wadini, turumiane, tuelewane, tuko wamoja, tuelewane. Hauna chombo, utashota maji wapi?
hauna chombo utashota maji wapi? Hauna chombo, hauna chombo, hauna chombo dada, hauna chombo. Wandugu, tuache ubaguzi wa kabila. Kwa Mungu hakuna ubaguzi wa kabila. Tuko wamoja, tuelewane. Tuko wamoja, tuelewane. Sasa, haleluya. Sasa kuko ingine iko hivi, utajiri wa kila kabila. Shalom. Nitasoma Biblia kidogo au niseme tu kwa mbio. Bethlehem, wakati Yesu alizaliwa, wakati majusi walienda mpatia zawadi, kulikuwa kabila mbalimbali. Shalom. Tuko mkominote, haiko sasa tunaabudu sanamu. Mwangalie hapa dada. Sa Yesu alizaliwa. Hii ni manini? Manyama Si manyama hizi. Bale beba netaka wamungere bafugaji. Sunaweza mzarau. Lakini sali kutaniwa pale. Sasa si mangombe hizi. Mangombe zilikuwa bakamuletea zawadi manemane, maoro, bitu yote. Sasa hapa Mungu akaangalia. Shalom. Kila mtu ujiangalie. Mungu akaangalia. Hapa nikapoeme kadogo. Sasa mtoto wangu Yesu mie wabo alizaliwa orini. Haikukuwa hata manyumba ya etaje. Sasa aba benye balikuwa kumuletea zawadi ni balipe nini? Shalom. Akaangalia. Sasa na mwanga zawadi duniani. Aba benye balileta mangombe hizi ziliacha. Yesu hakupata bronchite. Kale kakivukutu ka ngombe ndio akakuya. Kabila fulani na bapatia zawadi, mtakuwa wafugaji, zawadi njoo ile. Kabila fulani na bapatia mane, udongo wenu utajaa oro. Kabila fulani imajani na bapatia, mtakuwa walimaji. Utajiri wenu msibaguane, utajiri wenu muelewane. Vidole 5 ni vya maana, usizarau hiki kina 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 maana. Les pouces, l'index, les majeurs, l'annulaire, l'oculaire. Sasa wewe uone kama kila mtu ni wa maana. Sasa pale Herode anaangalia. Sasa ayetu aba saba nasikilizana hapa. Wapi? Mimi Herode nitafutaka Yesu zamani, mimi nachoka. Hii mazawadi yote hapa watasikilizana. Nasambaza. Basi sikilizane. Bakasikilizana, bidole bitakumbatana. Bakasikilizana. Na tena mama ule Yesu akakimbilia Misri, Afrika, mie wabo. Afrika tena. Kumbi biko na baraka mingi. Bakasikilizana. Basi ndio kwa maana tusambalishe. Sambalishe. Huyu anakunyaka maziwa, vitamini. Huyu agronome, vitamini. Huyu nani minere, tusambaze.
anakuya sambaza na kumakanisa ubaguzi, na kumanjia ubaguzi. Sasa Yesu anasema, mimi nilikufa msalabani bila ubaguzi wa rangi wala wa kabila. Sasa hapa tuangalie na mtelefone yako, kama hii tundu iko, kama kuna ubaguzi, huyo hautaenda kwa Mungu. Kama mtelefone yako uko na image, uko naenda mbinguni. Ndio kwa maana tuangalie là où règne la charité, là où les hommes sont unis, là aussi règne notre Dieu. Éloignez de nous, Seigneur Dieu, la haine et la division, afin que nous partageons la paix de ton esprit. Alléluia. Hapa sasa meditation, tutaenda kuomba Mungu msamaha. Kila mtu mwenye anajua kama iko na roho ya chuki kukabila fulani, ayue kama hata onana na Mungu. Kamera selese iko na filme, Mungu anakasirika. Batoto yangu banafia nini? Wakati unachukia mtu, manake hakuna benyo nafanya. Ndio kwa maana hapa na mie na nyie tuangalie, tutangaze Injili. Mimi nakumbuka mkominote kuko benye walikuwa bazaliwa biko huko. Tuliendaka kwa evangelisation Minova. Tulikutaka ambiskade ya mai. Tungikuwa na ubaguzi mwa ile bisi. Kwanza frere alikuwa angali mdogo. Ni nani alikuwa kana sema Minova? Si wewe, simama pale. Ulikuwa wewe hata kwanza. Haleluya. Frere, kama ile siku tungikuwa na ubaguzi, si tungikufaka pale. Lakini tulikutaka ambiskade. Batu ya Minova, Mungu ababariki. Tunakuta ambiskade ya mai bana tuzunguluka. Bana tuangalia. Tunasema tunaenda mkazi ya Mungu. Bakaangalia ndani ya bisi nye tukwa na korale ya messager. Bakataka kutire banana mtoto wa frère Nyandu. Bana mwangalia atose tunata huyu. Tulisali. Bana manie arme shalom, arme masasi na katala kutoka. Tunafika sasa pale kwenye tulendaka kunani ba frère Marise pale. Tunaanza tena korali, tulikuwa na frère Kajabika. Ba mai bakaingia na mabunduki. Tunasema leo tunakufa. Lakini tulifanya prayer na adoration tukarudia bazima. Sasa inapita, lakini tuangalie leo na kesho. Gazi metane kakuya, Niragongo kakuya, au Ilaki kakuya, wala neje katuangukia, tutaenda wapi? Basi ni madogo na Mungu abariki. Amen. Nous allons encourager notre tate. Nous allons accueillir notre maman, une maman très brille, très merveilleuse et très belle, notre maman Bawili. Elle va nous témoigner sur un petit thème. Minaza ile thème ataisema epek. Mr. Sema epek ataisema. Bonsoir. Est-ce qu'on peut agiter les mains si nous sommes ensemble? Gloire à toi, Seigneur. Moi, c'est Maman Bawili. Ninetika kwa jina ya Maman Bawili. Marie-Jeanne. Ninampenda Yesu sana. Ninakuwa mama ya watoto 10. Nina mume mzuri sana ambaye Yesu alinipatia. Chérie, est-ce que tu peux te mettre debout? S'il te plaît. Niko mwanamemba wa hii kikundi depuis 1993. Ninakuwa Mkristo, je suis chrétien pentecôtiste.
Je suis aussi vérificatrice des impôts à la direction provinciale des impôts du Nord Kivu. Niko agent de l'État. Leo ninataka nipartage na nyie kidogo par rapport na thème yetu yenye tuko na développer l'impact de la crise d'identité pour mon équipement personnel. Et là je vais parler de la crise d'identité spirituelle. Nitaka niwaeleze namna gani nilikutanana na Yesu, koma shetani alipiganisha juu nipoteze identite yangu, na namna gani Yesu alinisaidia akaniekipe pour que ni garde identite yangu na ni beneficie na maavantage zote zenye ziko mule ndani wakati mina conserver identite yangu. On est ensemble. Je suis né à Goma dans une famille polygamique. Jamaa ya polygamie ni kusema baba yangu alikuwa na wanawake wengi. Et vous connaissez ce qui se passe dans les familles polygamiques. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Na ngisi tulikuwa watoto mingi. Ma mère était la femme légitime. Mais j'ai grandi dans cette famille-là. Nika perdre identité yangu ya kwanza. Nika perdre identité yangu dans quel sens? Dans cette famille-là, j'ai mené une vie de blessures intérieures. Et cette vie-là, ikaacha mimi napoteza furaha. Je n'avais pas la joie. Les blessures-là sont venues comment? C'est le fait que j'ai appris que la troisième femme de mon père était la domestique de ma mère. Nikasikia mimi nakuwa na mabidonda parce que à partir ya ile maisha yenye tulimene mujama, maisha yenye papa avait beaucoup de responsabilités et beaucoup de femmes, nous étions comme des malheureux. Nikapoteza identité yangu. J'étais malheureuse. On a mené une vie très très médiocre. Alors qu'on était dans une famille noble. Mon père avait beaucoup d'argent, alikuwa parmi les premiers patrons de ville ya Goma. Mais juu ya ile maisha ya misère ya polygamie, nika perdre l'identité yangu, j'étais devenue une fille très très malheureuse parce que je n'avais pas la joie. Mon cœur était dominé par la haine. Roho yangu ilikuwa inajaa chuki sana, et surtout envers les hommes, et en particulier envers mon père. Pourquoi tout ça? Parce que mamangu aliishi maisha ya mateso sana jusqu'au point où on commençait même à dormir dans les rues, dans les poubelles. Vous imaginez, la maman est folle parce que ile maisha yenye tulikuwa na mjama iliacha mama na shindwa kusupporter jusqu'au point où elle a eu la crise de la trouble mental. Na aka développer maisha ya folie yenye likuwaka chronique. Alors nous on a connu ce genre de vie là. Donc j'ai perdu mon identité dans cette vie là. Une maman folle, vous imaginez la suite. Folle moyen la lala kubia lala, folle wa kwenda lala inche, et à ce moment là on était encore des petits enfants. Iko nenda na sunguruka na batoto yake partout. Donc on dormait dans les rues. Tunakula chakula ya mapubele. Donc identité yangu yote kakuwa écrasée kabisa. Tunakula machakula ya mumayalala, tunakula machakula ya bazamu, et à 5h, 4h du matin, on rentre à la maison. Batu banazania tunalala mu nyumba, mais tunalala inje mumabialala. Parce que papa avait beaucoup de femmes, maisha yake ya mingi, il était commerçant, il n'était pas souvent à la maison. Si on a lala kuba bibi yake, donc na si tunalala mu mapubele mu mayalala. Et j'ai perdu mon identité comme ça. Et j'ai continué à développer la haine et la haine surtout envers tous les hommes. Maki ukakiwa tu mwanaume mwenyeza sema unisemeshe, tu auras un problème très sérieux avec moi. Na ile maisha ya vile, maisha yangu kiendelea kuharibika. Maisha yote ya zambi, nilikuwa naweza sema bongo, je pouvais voler, je pouvais mentir, tout, je pouvais tout faire, sauf l'impudicité. Comme je n'avais la haine envers tous les hommes, si je regarde encore moi qui ni chokozaka. Alors, moi ile maisha ya vile, nikakuwa naomba Mungu.
j'avais l'ambition un jour de connaître Dieu dans ma vie. Étant donné qu'on menait une vie très très souffrante chez nous, chacun de nous dans notre famille akatafuta njia ya kutafuta Mungu. Et c'est comme ça que moi aussi, nikaanza tafuta Mungu de plusieurs manières pour voir si je peux au moins être sauvé de cette vie-là, de cette vie misérable. Dans cette vie-là, nilikuwa natembeza bikwanga, mimi natembeza miwa, mimi natembeza mahembe kukichwa. Donc mimi nenda uza kama ni bikwanga tusipozo ya leo ya 2000 francs, mimi natia ku plateau, mimi nashinda nazunguruka vile yote ya Goma. Na base ya mahembe kukichwa na babangu ni millionnaire. Tout simplement à cause de la polygamie, tukapoteza identité yetu. Na quelquefois mimi nakutana na alikuwa na makamio luru za mingi. Quelquefois mimi nakutana nazo muville. Mimi naangalia motogari yetu hii. Sasa mimi nageuza kichwa sasa niangalie hivi. Bile vyote nilikuwa naiba kukichwa vyote bila mwangika chini. Na ikakuwa inaniletea kisirani sana. Et dans cette haine-là, j'étais en train de perdre mon identité, ma vraie valeur, la vraie valeur que Dieu avait mis en moi. Je ne savais pas qu'il y avait une valeur que Dieu avait mise en moi. Comment il a découvrir les valeurs? C'est au travers de cette communauté. Alléluia. Un jour, j'ai eu une invitation. On m'a invité dans une manifestation comme ça, du full gospel. C'était dans une convention. Et je suis allée là-bas. Le thème était la restauration des nations par le Seigneur Jésus-Christ. C'était en 1993. Et ce jour-là, j'avais compris après mon enseignement, dans ma témoignage, que l'identité yangu ilikuwa ilishakuwa piétinée par le diable. Tout simplement à cause de la vie maisha ya zambi yenye lingia kwanza mujamaa yetu nikajidevelope kwangu. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis décidé de donner ma vie à Christ et je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Après avoir accepté Jésus dans ma vie, qu'est-ce que le Seigneur a fait de moi? Le Seigneur m'a restauré. Amen. Le Seigneur m'a redonné encore mon vraie identité, la vraie valeur que j'avais perdue. Yesu akanipatia les valeurs. Et la première valeur, c'est qu'il m'a rassuré que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il m'a rassuré que je suis enfant de Dieu. La deuxième chose, il m'a rassuré son amour. Nikasentir kama Mungu iko na upendo tena ya particulier kwangu par rapport na gisi nilikuwa najiona kama j'étais abandonné. Alléluia. Et la troisième des choses, il m'a rassuré la vie éternelle. Ça, ce sont les richesses spirituelles, l'identité spirituelle que Dieu m'a donnée après l'avoir acceptée dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. En dehors de cette identité, qu'est-ce que le Seigneur a fait de moi? Nikapata ma enseignement, ma formation, nikakuwa tena équipé davantage dans cette communauté. J'ai été formé dans la série d'intercession, j'ai été formé dans la jeunesse, j'ai été formé au centre Béné dans le département des enseignements. Et là, j'ai été équipé. Et à partir de cet équipement-là, on m'a enseigné que je dois me réconcilier avec mon Père. On est ensemble, hein? Je suis allée me réconcilier avec mon Père. Et quand je me suis réconciliée avec mon Père, ce qui est un peu étonnant, les jours où j'ai eu mon diplôme d'État, j'avais 20 ans. Vous imaginez la suite. Et ce jour-là, on s'est réconciliés. Il m'a posé des questions comme vous imaginez 20 ans après, Baba tu avais étudié comment? Et j'ai échangé avec mon père et on s'était réconciliés, tout calombana pardon. Et depuis ce jour-là, le Seigneur encore m'a redonné encore une autre identité parce qu'il m'a restauré. Nika développé amour et exagéré envers mon père. C'est pourquoi on est devenus des amis parce que le Seigneur m'avait convaincu que je devrais pardonner mon père et on s'est réconciliés. Alléluia.
hene yenye nilikuwa kanayo envers les hommes ikanitoka ndani, parce que même pour être marié c'était un problème. Le mari là qui est devant moi là, pour que nimuitike nilimtosha yashu, nikamsumbua tu sana. Mais ça niliamini Yesu, nikasema banduku, bwana wa mzuri hivi mwana yua Yesu, ngoja nisote hiyo occasion, nikamuitika, tukajifiancer dans l'honnêteté na tukaoana pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le diable, il a tout fait pour vouloir me ravir mon identité, mais à kuwezaka. Je vais vous dire comment. Après avoir reçu Christ, nilibambia kama kwetu tulikuwa tunaishi maisha ya nguvu sana. Je me rappelle que nilikuwa naishi meme kwa dadangu juu nione kama ndapata ta solution kwa mabesoin primaire wangu wa bafii, mafuta, savon, tout. Na balikuwa na maisha mzuri. Mais bwanake ya grande sœur anasema pour que upate kila kitu mwa nyumba, la seule condition on doit coucher ensemble. Comme on appelle na upona upate mafuta ukwe bien, tu dois accepter de coucher avec moi. Et je me disais, moi je suis déjà chrétien, je suis un enfant de Dieu, je vais salir mon identité. Dieu a Bougali, j'ai refusé au nom de Jésus. Après ça, nikapata kazi ingine dans une ONG. J'arrive là-bas, on me pose la question, est-ce que uko marié wala nasema niko marié? Bananambia hapa kukweba babia ba marié hapa. Huku hakuna ya ba marié, huku tunakianga huku tunaacha kwa ya marié pembeni, tunaingia mkazi. Nikaanza sema Mungu unisaidie nikutane hata na Mkristo moya humu. Je vois quelqu'un qui est chrétien, mimi najiattaché kwake, mimi nasema ndabanana na huyu junjo mwenye hata ni devier kwa ya Mungu. Mais par la suite, je comprends que manae haiko mouvement légal. Et j'ai commencé à prier na kuambia Mungu, je voudrais garder mon identité. Quelles que soient les circonstances et les épreuves, je voudrais garder mon identité. Alléluia. Je vous dis que nilikuwa exposé, niliona coffre ya franc. Ulishona mtu anakufungulia coffre ya dollar. Kwa sababu ulishona tu billet moya ya 100. Mais moi j'ai vu coffre fort ya makuta banakutilia pale na madollar, mais surtout ou salir identité yako. Mais j'ai dit non Seigneur, je ne peux pas salir mon identité. Amen. Et pour avoir resté fidèle à Dieu, Mungu wetu akwa escroc, Dieu va me récompenser. Amen. Dieu va me récompenser. Mimi mwalibambia nilikuwa nakula chakula ya kumala ya lala, mimi nalala nje, mimi naishi vie yenye ko miserable. Est-ce que ukiniona leo mimi nafanana mwalikula chakula kuyalala? Mimi nafanana mwalikula miserable. Alléluia. Mungu akanirecompenser. Aïpa kwa bwana wa bien wa kiana. Bientôt nous allons célébrer 25 ans de mariage. Mais nous sommes encore jeunes. Akanipatia batoto ba mzuri parce que j'ai conservé mon identité dans le Seigneur. Akanipatia na kazi ya bien. Je vous assure que niko na kazi ya mzuri. Si kwa hata na envie ya kutafuta kazi. Jumi na yo Yesu, il m'a récompensé. Après ça, il me garantit la vie éternelle. Niko hata Yesu akakuya sai. Non, je ne doute pas de ma foi. Je sais qui je suis et je sais ma relation que j'ai avec mon Dieu. Et dans cette marche-là, j'accompagne mon mari dans le ministère de Dieu. Partout on peut nous appeler, partout il peut aller pour le Seigneur. Je suis derrière lui. Je n'ai pas peur de l'évangile. Je suis côte à côte avec lui, ton pied, mon pied, pour la gloire de Dieu. Je suis derrière lui et je l'encourage aussi pour que nous puissions servir ensemble le Seigneur. Nibia mingi vya kusema me kwa kidogo njoo ile nitaka nibaeleze. En gardant mon identité nilipata faida mingi sana ndani ya Yesu, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez continuer à acclamer le Seigneur parce qu'il en est digne. Amen, amen. Les témoignages sont nombreux. Et je crois que chacun de nous est un témoignage. Kila mtu ni ushuhuda makuu ya Mungu. On m'a donné un thème sur lequel je devais parler.
Et si je dois commencer à parler de toute mon histoire, ça va être compliqué, on n'aura pas assez de temps. Je serai en train de frôler petit à petit et je crois que le Seigneur a quelque chose à dire à quelqu'un ce soir. Comme ma sœur l'a dit, je m'appelle Madame Claudine Lundula. Je suis mère de famille, je suis épouse, femme de pasteur. J'ai aussi été consacrée en tant que servante de Dieu. Je suis mère de 5 enfants, un garçon et une fille. Je sers le Seigneur dans l'église Un Jour Nouveau. Je fus membre du Full Gospel à Bukavu. Ma mère m'a menée quand j'étais encore toute petite. Et puis après, quand elle est décédée, mon père ne voulait plus qu'on fréquente, que je puisse continuer à fréquenter le mouvement. Bref, parce qu'on était dans l'église catholique. Mais comme Dieu, quand il t'appelle, il est têtu. On détourne, tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Il m'a récupéré plus tard, il a permis que mon père décède. Parce que quand tu deviens un blocage à l'appel de Dieu, il faut faire attention. Il est capable de t'écarter pour qu'il puisse atteindre sa mission. Alléluia. Voilà, je bénis le Seigneur pour le mouvement. Mon mariage, la fête de mon mariage a eu lieu dans cette salle. Donc ça reste ma famille. Ça va être la 3e fois qu'on m'invite, une fois à Bukavu et 2 fois ici, venir parler de la part du Seigneur à ses enfants. Et je bénis beaucoup le leadership de ce mouvement, le leadership du département des jeunes qui a placé en ma personne la confiance de pouvoir parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je dis infiniment merci à Dieu. Il m'a été demandé de pouvoir traiter sur le thème l'appel de la femme dans le ministère. L'appel de la femme dans le ministère. Comme c'est un colloque, ce n'est pas une conférence, ça ne va pas vraiment être une prédication. Je voudrais qu'on puisse partager. Toutes les questions sont les bienvenues. Toutes les observations sont les bienvenues parce que nous devons réfléchir tous ensemble. Alors, mon enseignement, je l'ai basé sur quelques petits points pour être un peu structuré. On va commencer avec des définitions des concepts, comprendre ensemble le thème. Ensuite, on va parler des 5 ministères que la Bible reconnaît. On va parler, troisièmement, du ministère de la femme. Nous allons parler de pourquoi et comment servir Dieu. Ensuite, on va parler des conséquences du service pour Dieu. Et je pense que c'est là où on va trouver la place des témoignages. Et à la fin, on pourra conclure. Alors, par respect à la parole de Dieu, je vais nous demander de nous lever. Nous allons lire un peu la parole de Dieu. Il y a quelques passages que j'ai retenus qui vont guider notre enseignement de ce soir. Nous allons lire ensemble dans Genèse, le chapitre 2, le 18e verset. Ensuite, on va sauter du 21e verset jusqu'au 23e verset. Ensuite, je demanderai que quelqu'un puisse trouver et lire pour nous Éphésiens 4, du 11e au 12e verset. Ensuite, une autre personne pourra lire Matthieu 28, 19 à 20. On commence avec le premier texte, Genèse 2, verset 18, ensuite 21 jusqu'à 23. Si vous avez trouvé, on peut lire ensemble. Genèse 2, 18e verset, la Bible dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. On va sauter au 21e verset et jusqu'au 23e. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Que quelqu'un qui a trouvé Éphésiens 4, 11 à 12 puisse le lire pour nous, s'il vous plaît. Éphésiens 4, 11 et 12e verset. En vue de l'œuvre des ministères et de l'édification du corps de Christ. Amen. Une autre personne, Matthieu 28. On est jeune, n'est-ce pas? On est assez fort pour rester debout longtemps.
Matthieu 28, 19 et 20e verset. Quelqu'un d'autre? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Voilà. Pour passer directement au premier point, qui parle de la définition des concepts, la définition des termes que nous trouvons dans notre thème d'aujourd'hui, qui est le ministère de la femme. Ok? Nous trouvons d'abord le mot appel. Et selon le dictionnaire Larousse, l'appel, c'est une action d'inviter à quelque chose. C'est une action d'inviter quelqu'un à agir pour un certain objectif. On donne l'exemple, un appel au secours ou un appel au service. Et en tant qu'enfant de Dieu, ceux-là qui témoignent de la foi, ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous appelle à son service. Il nous appelle à la mission. Il nous donne d'ailleurs l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, comme on vient de le lire. Et la Bible ne fait exception de personne. Que l'on soit homme ou femme, nous avons notre place dans le ministère. Dieu nous appelle tous. Alléluia. La femme, qui est le deuxième mot que nous trouvons dans notre thème, la femme, c'est un être de sexe féminin, un être humain de sexe féminin. Et selon la Bible, la femme veut dire tirer de l'homme. Et là, ça, on peut lire dans Genèse 2, 23. Femme veut dire celle qui a été tirée de l'homme. Dieu, quand il a créé Adam, il trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il décida de lui créer une aide. Et il va décider de tirer la femme de l'homme. Je dirais en d'autres termes que la femme a connu 2 temps d'existence. Dieu l'a créé d'abord, et quand il a créé Adam, parce que Adam, quand Dieu l'a créé, il avait déjà la côte avec laquelle Dieu forma la femme plus tard. Mais la femme devait connaître le deuxième temps de son existence, qui était maintenant de quitter la côte de l'homme d'Adam. Alléluia. Et beaucoup de gens font toutes sortes d'interprétations autour de ce thème, autour de ce mystère de la création de la femme, pour dire que comme l'homme avait été créé avant la femme, c'est-à-dire que l'homme est supérieur à la femme. Ça, c'est un long débat. Et ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Mais pour placer juste une parenthèse, le fait de l'homme d'avoir été créé avant la femme ne veut pas dire, ce n'est pas la vraie raison qui fait que l'homme soit le chef de la femme. Parce qu'il y a des créatures que nous trouvons dans la nature, les animaux. Est-ce que parce qu'ils ont été créés avant l'homme, ça fait de toutes ces créatures supérieures à l'homme? Je ne pense pas. Le seul homme que la Bible dit, que Dieu dit qu'il est chef de la femme, c'est l'époux vis-à-vis de sa femme. Mes chers frères qui sont là, je vous respecte beaucoup, les femmes nous vous respectons, mais ce n'est pas tous les hommes qui sont les chefs de toutes les femmes. C'est le mari qui est le chef de sa femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alléluia. Donc, mes chères sœurs, à la maison, qu'on ne vous intimide pas par vos frères, que la femme doit être soumise à l'homme. Je veux bien, mais c'est l'épouse qui doit être soumise à son époux et pas toutes les sœurs soumises à leurs frères. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'était qu'une parenthèse, ce n'est pas ça notre thème parce que ça peut nous éterniser ici. Alors, parlons du ministère. Le ministère, c'est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et la mission. Le ministère, c'est le service que toi et moi nous offrons. Par exemple, le ministère de la parole, ou bien le ministère du chant, le ministère de l'évangélisation, tout ce que vous connaissez, que nous offrons à Dieu, voilà ce qu'on appelle le ministère. Et la Bible reconnaît 5 ministères. Je vais en parler très rapidement avant que nous puissions entrer dans le vif de notre matière.
La Bible parle de 5 ministères. La liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a beaucoup de ministères, mais les 5 ministères essentiels que la Bible retient, nous allons vite les parcourir comme on l'a lu dans Éphésiens 4, 11. Il a donné aux uns, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. On va parler, souvent je compare les 5 ministères aux 5 sens du corps humain. Nous connaissons tous que Dieu, il compare l'Église, il compare son Église au corps dont Jésus-Christ est la tête, n'est-ce pas? Et dont nous tous sommes constituants les membres. Et chaque organe a son importance, petit qu'il soit. Le jour où la main va dire que moi je suis fatigué de nourrir la bouche, c'est seulement moi qui prends la nourriture pour amener vers la bouche. Nisha choka, depuis Léo Minafanya grève, en fin de compte, la main aussi va connaître la mort, n'est-ce pas? À un certain moment, la main ne sera même plus forte pour effectuer un quelconque mouvement. Donc, chaque organe que nous avons dans le corps a son importance. Même le chrétien qui est là, qui peut-être ne s'est pas encore découvert, il est aussi membre du corps du Christ. Hayajitambou à tout, mais le jour où il va découvrir quel est son vrai rôle, il va jouer ce rôle-là. Et même s'il ne le joue pas encore, vous savez, le fait seulement d'être là, s'il n'y a pas de membres à l'église, s'il n'y a pas une assemblée, à qui est-ce qu'on va prêcher l'évangile? On ne peut pas prêcher aux chaises. Le fait que tu sois, on est en train d'adorer, vous ne voyez pas dans certaines églises, les gens adorent de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on s'observe. Tu peux être là, tu es un peu distrait, mais tu regardes à côté, il y a un frère, il y a une sœur qui est en train de prier, qui est profondément ancré dans la prière. Ça va te pousser, ça va te réveiller, te dire, moi je suis venu blaguer ici, et tu te mets aussi à prier. Donc d'une manière ou d'une autre, chacun de nous a un rôle à jouer dans le corps qui est dit corps du Christ, dont Jésus-Christ est la tête. Et la Bible nous parle des 5 ministères que moi je compare aux 5 sens du corps humain. Nous sommes les membres, mais il y a les ministères qui sont les 5 sens qui font fonctionner le corps humain, le corps qui est le corps du Christ qui est l'Église. La Bible nous dit qu'il a donné aux uns comme apôtres, c'est-à-dire l'apôtre il est comparable à la main. Les apôtres sont ceux qui vont installer les églises. Il est envoyé telle part, c'est lui qui place les fondements, c'est lui qui commence. Il met l'enseignement de base, il institue, il installe. Après le pasteur, il vient maintenant prendre soin et l'apôtre va à un autre lieu pour encore aller lancer une autre œuvre. L'apôtre est comparé à la main parce que, à proprement parler, c'est lui l'architecte de Dieu, comme j'ai donné l'analogie ici. C'est lui qui bâtit et pose les fondements doctrinaux de l'Église. On nous parle ici de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, que vous pouvez lire à la maison, où la Bible dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti là-dessus. Après le travail de l'apôtre, vient maintenant le travail de quelqu'un d'autre. Le prophète, lui, il est comme l'œil. C'est celui qui reçoit la vision ou les plans pour bâtir selon les normes divines. On peut le lire dans Exode 25, 40. Le prophète, son rôle, c'est de donner l'ainsi dit l'Éternel. Il reçoit la révélation et il la transmet à l'Église. C'est très important parce qu'un peuple qui vit sans révélation, c'est un peuple qui vit sans vision, sans frein. Il ne va nulle part. Donc, l'apôtre, le prophète est aussi très important. Mais son rôle ne se limite pas seulement à voir. C'est aussi un homme ou une femme d'intercession. Un apôtre qui n'est pas capable d'intercéder. Avant de venir me donner un message terrible, si Dieu te l'a révélé, c'est que quelque part, il te donne la responsabilité de prier pour moi. Alléluia. Donc, un apôtre, plutôt un prophète, c'est aussi un intercesseur. Dieu te révèle qu'il y a un danger qui guette l'Église. Avant de venir faire trembler les gens et leur montrer que c'est compliqué ce qui va leur arriver, il faut déjà prier pour eux.
Un apôtre, c'est aussi un intercesseur. L'évangéliste est comparé au pied car il parcourt les nations et répand la bonne nouvelle du royaume. Il évoque le péché, la nécessité de la repentance et la sanctification nécessaire au salut. L'évangéliste, lui, il ne vient pas pour condamner les gens, pour leur dire voilà les dangers du péché, mais il vient leur parler de la bonne nouvelle. Oui, tu es dans cette situation, mais regarde que Dieu avait déjà préparé une solution pour toi. Il suffit seulement de croire à Jésus et on va t'imputer la justice. Alléluia. Et les gens reçoivent le Seigneur et là les églises sont fournies pour que les apôtres en prennent soin et les pasteurs en prennent soin. Vous voyez comment ces rôles sont complémentaires. Le pasteur, lui, c'est lui, c'est comme l'oreille du corps. C'est lui qui entend le bêlement des brebis, leurs besoins et leurs souffrances. Et Ézéchiel 34:15 nous dit, c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Le pasteur, il est là pour écouter, pour conduire, pour compatir, pour consoler, pour enseigner, pour instruire. Il est là en fait pour faire le rôle du berger. Et le pasteur par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ce que j'aime avec lui, il fait parfaitement bien son travail. Même la brebis égarée, il va laisser les 99 brebis pour aller chercher l'unique. Le pasteur humain que nous sommes, quand une brebis part, on se met à critiquer. Mon ministère qui s'en aille au diable. Mais mon pasteur Jésus-Christ, la seule brebis égarée, il va se rassurer d'aller la rechercher et de laisser les 99. Alléluia. Et pour être un pasteur, il faut avoir le cœur. Je vous ai dit que je suis femme d'un pasteur. Et mon mari, c'est vraiment pas un pasteur improvisé. C'est vraiment un pasteur qui a reçu l'appel. Parce qu'un couple peut même l'appeler à 23h. Un couple qui est en conflit, et il va quitter la maison à 23h. Quelqu'un va appeler, même à 3h du matin, il y a certains qui appellent, pasteur, je suis à l'hôpital avec un enfant agonissant. Le pasteur doit se lever pour prier pour la brebis et se réveiller tôt le matin pour aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Alléluia. Et si Dieu vous a réellement donné l'appel, vous aurez le cœur de le faire. Ça va même vous donner, ça va être une raison pour vous de vivre. Alléluia. Le docteur, lui, par contre, c'est un enseignant. Il peut ne pas être pasteur. C'est pas tout le monde qui a cette patience-là d'écouter les gens. On va dire, ce sont des caprices. Il y a quelqu'un d'autre, il a l'appel, mais l'appel du docteur. Lui, c'est un enseignant. Et moi, je l'ai comparé ici à la personne qui a reçu la grâce particulière de révéler la profondeur des Écritures. Il peut être comparé à la bouche, le goût. Avant de venir nous faire goûter la parole de Dieu, lui, il l'a déjà savouré à la maison, il l'a déjà compris, il l'a rendu facile à comprendre et puis il vient nous la transmettre. Alléluia. Et j'ai mis un commentaire en disant, il n'y a pas un plus grand ministère qu'un autre. Tous ces ministères sont complémentaires. Si vous avez une église où tous les serviteurs sont des prophètes, vous n'allez jamais bien comprendre la parole de Dieu parce qu'il faut un docteur pour enseigner. Si vous avez une église où vous n'avez que des pasteurs, il n'y a pas de prophètes, vous aurez l'impression comme si Dieu ne parle pas. Alléluia. Si vous n'avez pas d'évangéliste, c'est-à-dire que ça sera difficile que l'église puisse grandir parce que qui ira parler aux autres? Comment est-ce que les autres seront sauvés s'il n'y a personne qui leur annonce l'évangile? Donc, tous ces ministères sont importants. Et Dieu a utilisé, c'est ce qui va nous amener dans le vif de notre sujet, le ministère de la femme plusieurs fois. Malheureusement, c'est un sujet qui porte souvent, qui cause souvent des incompréhensions. Certaines églises vous diront que dans les assemblées, les femmes se taisent. Ailleurs, on va vous dire le ministère de la femme, non, la femme doit rester calme, elle doit rester assise. La femme ne doit pas exercer un quelconque ministère. On ne reconnaît pas le ministère de la femme. Je dois vous dire une chose. L'évangile va avec le contexte. L'évangile va avec la culture. Alléluia. L'évangile va avec la culture. Et la culture chez les Israélites,
là où l'évangile a évolué, la femme ne comptait pas. Quand on peut nous dire par exemple que Christ a multiplié le pain et il a pu nourrir avec 5 pains et 2 poissons 5000 personnes, c'était souvent des hommes qu'on comptait, on ne comptait pas les femmes. Quand on parle d'un terme miracle, rassurez-vous que comme les femmes nous sommes majoritaires, on est plus de 60% de la population, donc il faut considérer que c'était environ 12 000 personnes. Mais on ne comptait pas les femmes et les enfants, là on ne comptait que les hommes. C'était la culture de là. Et ceux qui ont écrit la Bible inspirée par Dieu, mais la culture pouvait toujours les animer. C'est pourquoi vous pouviez voir certains propos de Paul qui pouvaient dire non, que dans les assemblées, les femmes se taisent. Mais encore, là, c'était un défaut d'interprétation du contexte. Quand on dit que les femmes se taisent dans les assemblées, ce n'est pas à dire qu'elles ne peuvent pas prêcher comme je suis en train de le faire. C'était parce que lorsque Jésus était en train de prêcher, vous savez, il prenait des journées entières en train de prêcher. C'est pas comme actuellement, on vient à l'église à 16h et on va quitter à 18h. À l'époque, c'était des journées, ça commence le matin à 8h. Parfois, il prenait 2 jours, 3 jours en train d'écouter. Jésus était formidable. Et les femmes, comme vous le savez, la plupart des fois, quand elle n'a pas bien compris, ou bien quand elle n'est pas d'accord avec un point, elle va directement souffler à sa voisine à côté. Elle va commencer à chuchoter entre elles. C'est à ça que l'apôtre Paul s'est attaqué. Pour les recadrer, il a dit, les femmes, que dans les assemblées, taisez-vous. Si vous avez des questions à poser entre vous là, allez poser à vos maris à la maison. Laissez que le culte se passe dans le calme. Mais récupérer juste ce morceau-là d'écriture que dans les assemblées, les femmes se taisent, point barre, et c'est ce qu'on brandit. Et ça fait que beaucoup d'assemblées sont privées des merveilles, des bénédictions de Dieu au travers de plusieurs ministères des femmes. On les exclut et pourtant il y a un grand talent que le Seigneur avait placé en elles, tout simplement parce qu'on a choisi de mal comprendre la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et chères femmes, n'attendez pas que quelqu'un vienne te dire, oui, on a besoin. Si tu sens que le Seigneur t'a appelé, mets-toi au service. C'est par des petites actions que tu vas commencer à poser. On va en arriver là, qu'on va finir par découvrir qu'il y a quelque chose en toi. Qu'on va finir petit à petit. Souvent, tellement on a été exposé à ces discours-là que les femmes, c'est une créature faible. On souligne la faiblesse de la femme. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi nous devons choisir qu'est-ce que nous devons entendre. Écoutons la parole de Dieu pour que nous puissions croire en la parole de Dieu et pas à tous les discours qui entrent dans nos oreilles. Alléluia. Si tu entends chaque jour que tu es une créature faible, tu n'es qu'une femme, tu ne vaux rien, tu ne peux pas y arriver, le ministère de la femme contesté, tu vas finir par y croire parce que tu laisses cela entrer dans tes oreilles, tu y crois et ça va finir par te définir. Ça va finir par te caractériser, tu vas réellement devenir cette créature faible. Tellement tu l'as entendu, tu l'as cru. Et pourtant, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et je vais vous faire découvrir comment. Dans la Bible, nous trouvons beaucoup d'exemples des femmes que Dieu a utilisées. Beaucoup d'exemples de femmes qui ont été utilisées dans différents ministères. Je ne vais même pas prendre les exemples d'aujourd'hui parce qu'on va dire c'est à cause de la promotion du droit des femmes, c'est à cause de la parité, tellement on parle du droit de la femme. Non, dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, Dieu a utilisé le ministère de la femme à plusieurs niveaux et de plusieurs façons. La Bible dit d'abord dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Souvent, je taquine les hommes, je ne m'attaque pas aux hommes, loin de là, je prêche la parole de Dieu. Dieu, quand il a créé toutes les créatures, à chaque fois, la Bible nous dit qu'il était satisfait, n'est-ce pas? Il trouvait que c'était bon. Il créa la lumière, c'était bon. Les montagnes, c'était bon. Les poissons, c'était bon. Les luminaires, tout ce qu'on peut voir. Mais la seule créature, quand il a fini de la créer,
où moi je me dis qu'il n'a pas vraiment été satisfait, c'est quand il a créé l'homme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pour qu'il soit satisfait, il s'est dit, je vais lui faire une aide semblable pour que l'homme soit complet. C'est alors que Dieu a été satisfait. D'ailleurs, la Bible nous dit que Adam lui-même, quand il s'est réveillé de son sommeil, il a vu une créature à côté de lui, il a déclamé un poème et pourtant il n'avait jamais appris à déclamer un poème. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a été comblé. Et maintenant, je me pose la question souvent. Quand on dit que la femme, c'est une créature faible, elle est limitée, elle ne peut pas. Je me pose la question. Est-ce que Dieu, imaginez-vous Dieu dans sa grandeur, Dieu avec sa sagesse, il va vraiment choisir de créer une créature faible, une créature incapable, une créature limitée, pour venir la placer à côté de quelqu'un qu'il a trouvé qui n'est pas bon qu'il soit seul. Vous pensez vraiment? Moi, je ne crois pas. Parce qu'on amène de l'aide à côté de quelqu'un qui est déjà limité, quelqu'un qui n'en peut plus. Bilisha mushinda yepeke, ewa, numuleta wakumusaidia. Puis Mungu anamuleta musaidizi wa kuchoka. Anamuleta musaidizi muzaifu, goigoi, faible, mwenye haweze kitu. Je ne pense pas. Alléluia. Quelqu'un qui est limité, il faut renfort. Il faut renfort et vraiment fort pour être une aide, ce que je vais appeler valable. Alléluia. Et les femmes, nous devons comprendre notre rôle et notre responsabilité. Nous ne devons pas accepter que nous sommes limités, nous ne pouvons pas. Et quand on te demande même, ma soeur, est-ce que tu peux nous conduire dans la prière? Nous sommes des aides. Dieu a cru en nous. Pourquoi nous-mêmes, nous ne croyons pas en nous? Femmes, levons-nous, servons le Seigneur. Alléluia. J'ai identifié quelques exemples où les femmes ont vraiment servi le Seigneur. D'abord dans l'Ancien Testament. Nous avons l'exemple de Myriam, qui était prophétesse. Prophétesse, s'il vous plaît. Déborah, qui était juge en Israël. Juge. À l'époque, les juges en Israël jouaient un rôle au-delà du rôle seulement de trancher les problèmes au tribunal. Ils jouaient à la fois un rôle politique. Le juge jouait à la fois un rôle spirituel parce que les juges, ils tranchaient même des situations qui avaient trait à l'église. Alléluia. Déborah était juge. Et pensez-vous qu'elle pouvait jouer ce rôle si Dieu ne l'aurait pas appelée? Je ne crois pas. Dieu y croit beaucoup au ministère de la femme. On nous parle encore de Hulda, qui était prophétesse également. Dieu l'a utilisée pour transmettre des instructions prophétiques à un homme qu'on appelle le roi Josias, qui était en train de régner à l'époque à Juda. Et là, on peut lire l'histoire dans 2 Rois, chapitre, le verset 22, ou bien vous pouvez lire tout 2 Rois, le 22e chapitre plutôt de 2 Rois. Vous allez comprendre tout le règne du roi Josias et comment est-ce que Hulda, la prophétesse, jouait un rôle très significatif auprès du roi Josias. Dieu l'a utilisé pour instruire un homme. Dieu utilise une femme qui est Hulda pour instruire un homme qui était en train de régner. Et la question que je me pose, est-ce que Dieu avait manqué un autre homme qui pouvait appeler comme prophète pour pouvoir exercer auprès du roi Josias? Je ne pense pas. Mais toutes ces femmes-là, Dieu avait trouvé qu'il avait placé ses dispositions en elles, ses capacités, c'est pourquoi il les appelait à chaque fois. Et j'ai trouvé que Dieu pouvait évidemment appeler les hommes à faire exactement la même tâche que ces femmes accomplissaient, mais il ne l'a pas fait. Et personne ne connaît la raison. Ça devrait plutôt attirer notre attention et nous dire que nous devons faire attention de nous dire que la femme ne devrait pas jouer un certain rôle. Heureusement qu'au Full Gospel, les femmes, elles sont vraiment à l'œuvre, elles sont dans le ministère, gloire à Dieu. Mais toutes ces femmes que vous pouvez trouver, dites-leur qu'elles ont quelque chose à jouer comme rôle. En tant que membres du corps du Christ,
Même les sourcils là que les femmes des fois on attaque, ça a un rôle sur le corps humain. Il suffit que tu transpires pour comprendre quel est le rôle des sourcils, parce que toute la sueur va descendre jusque dans les yeux. Il n'y a aucun organe qui ait un rôle moins important. Dans le Nouveau Testament, ça ne se limite pas seulement dans l'Ancien Testament, nous trouvons Priscille dans Actes des Apôtres, dans Actes 18. Elle a servi à côté de son mari dans le ministère de Paul, lors de l'implantation de l'église de Philippe. Et de Priscille, avec son mari Apollos, plutôt avec son mari Quilas plutôt, a servi à soutenir le ministère de Paul. Quand Paul devait aller installer l'église de Philippe, c'est Priscille et son mari Aquilas qui l'ont accueilli chez eux et qui lui ont parlé de Jésus-Christ, de la vie de Christ, de l'évangile. Et ça a permis à Paul de pouvoir mieux comprendre. Et la Bible va nous dire plus tard que l'apôtre Paul, parlant d'Apollos, il dit qu'Apollos expliquait les Écritures avec exactitude. Et Priscille, elle était plus impliquée dans le ministère que son mari. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Toujours dans le Nouveau Testament, on nous présente une autre femme, Phobé, ça s'écrit P-O-E-B, et accent aigu. Vous pouvez lire dans Romains 16, à partir du 1er verset, où cette femme, elle aussi, elle a été diaconesse, elle a exercé un grand rôle dans le ministère. C'est un appel qui nous est lancé, chères femmes, de pouvoir nous lever et dire qu'est-ce que je peux apporter comme contribution. Les 5 ministères, la liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs rôles que nous pouvons jouer dans l'Église. Et je me suis posé la question, pourquoi servir Dieu et comment le servir même? Et la réponse, elle est simple. Nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Quelqu'un que tu aimes, tu vas le servir. Et lui, il nous a aimés le premier. Vous savez que c'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Il nous a aimés alors que nous étions dans le péché, nous étions sales. C'est là que lui, il nous a aimés. Et dans son immense amour, il a préparé un plan merveilleux, un plan du salut au travers de son Fils unique. Nous n'allons pas revenir sur toute l'histoire. Christ nous a aimés. Et quelqu'un qui nous aime, lui-même, il a commencé à nous servir. Parce qu'il s'est donné, il a accepté de mourir. Il s'est donné comme sacrifice. Il a servi pour que toi et moi soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est là notre exemple. Parce que nous aimons Dieu, nous devons le servir. Et de quelle façon, comment nous allons servir notre Dieu pour aller rapidement? Premièrement, par le témoignage. Je sais que le Full Gospel, c'est un ministère, on évangélise par le témoignage. Témoignons des merveilles de Dieu dans notre vie. Témoignons de notre salut. Aussitôt avoir reçu Jésus-Christ, déjà tu peux servir Dieu. Et on n'apprend pas à servir Dieu parce que lui, il n'appelle pas les qualifiés. Lui-même, il qualifie ceux-là qu'il appelle. Ne te dis pas, je n'y arriverai pas. Le Saint-Esprit, s'il est là, il va agir. S'il est là, poussé par le Saint-Esprit, tu seras surpris de voir les choses qu'il est en train d'accomplir à travers toi. Moi qui suis en train de vous parler, je n'avais jamais imaginé qu'un jour je serais en train de prêcher. Je n'avais jamais imaginé. Ma propre histoire, elle est une histoire terrible, horrible. Je n'aime même pas y revenir. Le Seigneur l'a permis parce qu'il savait qu'il avait tout un ministère qui préparait pour moi. Alléluia. Il a permis que je puisse traverser tout ce que j'ai eu à traverser pour que j'ai un témoignage à donner. À des moments, il permet des situations compliquées. Maman Banyene, que Dieu soit loué pour votre histoire. À des moments, il permet pour qu'il puisse être glorifié. Parce que quelqu'un qui peut l'avoir aujourd'hui, témoignant de son mari, témoignant de sa vie, personne ne va croire. Et ça peut amener le témoignage, ça sert à édifier le peuple de Dieu, ça sert à évangéliser même. Parce que je suis sûr, quelqu'un quand il entend une histoire aussi difficile, il va se dire, si Jésus est capable de changer l'histoire de quelqu'un comme ça, c'est que ça vaut la peine de le suivre. Alléluia. Ne t'inquiète pas, je ne sais pas prêcher, je ne comprends pas la Bible. Commence déjà seulement à le faire. Titube comme ça, bégaye comme ça, tu seras surpris de voir comment est-ce qu'il sera en train de te performer. Parce qu'il nous dit, il est lui-même co-ouvrier avec nous. Je suis avec vous, à tout moment il est là et il travaille. Nous ne sommes pas seuls dans la mission.
Nous sommes avec lui. Même quand la petite voix va te revenir, tu n'es qu'une femme, tu n'y arriveras pas. Rappelle-toi que la Bible dit que quand vous vous sentez faible, c'est alors que vous êtes fort. Parce que Dieu n'agit jamais avec les forts. Quand tu te sens fort là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas agir en toi. Mais quand tu es faible, dépouillé de toute force, dépouillé de toute assurance, rappelle-toi que le Saint-Esprit est là, fais appel à lui et tu verras comment est-ce qu'il va t'utiliser. Alléluia. La deuxième façon de le servir, c'est par des travaux là que nous pensons que ce n'est pas le service de Dieu. Colossiens 3:23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme si vous le faisiez pour le Seigneur et pas pour les hommes. Du reste, tout travail que tu peux faire, c'est déjà le service de Dieu. Si tu le fais avec une bonne disposition de cœur, ni kazi ya Mungu déjà. Faire le protocole, kazi ya Mungu. Même à la maison, dans notre église, je dis souvent aux femmes, ça ne sert à rien de venir à l'église, prier, adorer Dieu. Mais quand on rentre chez toi, les enfants sont sales, la nourriture n'est pas préparée, ta chambre là, elle est désordonnée. Le service pour Dieu, ça commence déjà à la maison. Parce qu'avant de nous confier, de rendre responsabilité à l'église, on regarde d'abord comment est-ce que nous tenons notre propre maison. Alléluia. Tout au service séculier où vous êtes, vous pouvez exercer le ministère là-bas. Si vous le faites de bon cœur, c'est un service que vous rendez à qui? À Dieu. Et la rémunération vous viendra de qui? De lui-même, encore une fois. Troisièmement, servez en priant. Prier, c'est servir Dieu. Quand tu pries pour ta propre vie, tu pries, tu fais l'intercession, tu pries pour d'autres personnes, ni kazi ya Mungu pia. Alléluia. Et quand Dieu trouve que tu as été fidèle dans ces petites choses, c'est alors qu'il va te confier des plus grandes responsabilités. Alléluia. Et quand nous le faisons, soyons excellents. Parce que le dernier point, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais juste citer les conséquences négatives et positives du service que nous rendons à Dieu. Ça donne d'abord un sens à notre existence. Il nous a créés pour le servir. Il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés, quand il a créé Adam et Ève, il leur a donné l'ordre de dominer la terre, d'assujettir. D'ailleurs, à Adam, il lui a donné la responsabilité de nommer tout ce qu'on peut voir ici sur terre. Dieu nous a créés pour servir, parce que lui-même, il est l'exemple du service. Il nous appelle à le servir. Non seulement ça donne du sens à notre existence, mais aussi ça permet à Dieu de réaliser son projet pour nous à travers nous. Les merveilles de Dieu là, c'est au travers des hommes. Quelqu'un peut être en train de prier, vous pensez que Dieu va faire tomber la manne du ciel? Il va utiliser un homme, une femme, un appelé pour répondre, pour agir dans la vie des hommes. Quelqu'un est malade, il dit, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Dieu agit au travers des hommes. Alors acceptons d'être ces instruments privilégiés entre les mains de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu au travers du monde. Alléluia. Dieu nous dit, il manifeste encore sa faveur à notre endroit. Quelqu'un qui sert Dieu, c'est un favorisé de Dieu. Tu veux être le favorisé de Dieu, le privilégié de Dieu, sers le Seigneur. Tu seras surpris. Je n'ai jamais vu un juste, comme la Bible peut le dire, être abandonné, ni son fils quémander son pain. Le service, ça attire beaucoup de faveurs, ça attire beaucoup de bénédictions. Ça nous permet, quand on est en situation de détresse, d'avoir quelque chose à rappeler à Dieu. Seigneur, souviens-toi, ce jour-là, je te servais. Souviens-toi le temps, tous les sacrifices. En tant que jeune, je pouvais aussi me donner le plaisir d'aller en boîte avec d'autres jeunes, d'aller jouir de la vie dans le monde. Mais parce que j'ai choisi ta voie, Seigneur, souviens-toi de ma situation. Et ça permet à Dieu, parce qu'il aime quand on le tient à ses mots. Il respecte ses mots, son nom, il respecte sa parole plus que son propre nom. Alléluia. Tu veux attirer la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, mets-toi au service de Dieu. Tu seras surpris. Et lorsqu'on ne sert pas Dieu avec excellence, malheureusement, le service attire aussi la malédiction. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc si tu es au service de Dieu, il faut te rassurer que unaifanya na roho yote. Parce que soit ça t'attire bénédiction, soit ça va t'attirer la malédiction.
Et si tu entres en conflit avec Dieu, ou tu as réparé nanani. Et celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne. Quand tu te décides de suivre Jésus, tu te décides de servir Dieu, c'est-à-dire que tu déclares que tu es l'ennemi du diable. Tu deviens, comme on le dit, le wanted, c'est-à-dire le recherché du diable. Le jour où tu vas oser te détourner comme ça, il va dire, celui-ci, à un moment donné, maintenant, il veut retourner encore dans mon camp, il va te cribler très vite et avec beaucoup de méchanceté parce qu'il sait où il y a chaque fois ennemi. Donc, il risque de retourner avec force. Alléluia. Que Dieu nous fasse la grâce. Et tout ceci n'a pas de sens si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Tout ceci ne veut rien dire pour toi, même si tu fais des œuvres charitables, même si tu fais ton travail avec excellence, te disant que c'est un service pour Dieu. Si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, ça n'a aucun sens. C'est juste de la bonne morale. Mais la seule chose qui fera à ce que ton service pour Dieu, ton appel puisse avoir du sens, c'est lorsqu'il y a une relation personnelle entre toi et Dieu. Et cette relation, comme nous le savons, ça commence par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand on l'accepte comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître, ça nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ça donne du sens à tout le reste. Ça fait de nous co-héritiers avec Christ. Ça donne beaucoup, ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Ça nous donne la grâce et le bénéfice commence déjà ici sur terre jusque dans l'éternité. Ça nous donne la vie éternelle. Alors, je vais faire un appel ce soir. Nous serons en train de prier. On va se lever. Nous serons en train de prier. Nous venons d'écouter ce message où on nous appelle au service de Dieu. Je ne sais pas quel est l'appel que toi, le Seigneur t'a donné par rapport à ton ministère, en tant que femme ou en tant qu'homme, parce que nous sommes complémentaires. Mais tu vas prier. C'est possible que tu ne connais pas encore, tu ne sais pas encore te situer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Si c'est le cas pour toi, que tu ne connais pas, où est-ce que tu dois encore le servir? Dis-lui, Seigneur, révèle-moi. J'ai écouté, en tant que femme, en tant qu'homme, j'ai un rôle à jouer dans le corps du Christ. Révèle-moi et montre-moi comment devrais-je te servir, Seigneur. Et pour d'autres, peut-être tu le sers déjà, mais il se peut que tu le sers avec une petite négligence. Tu vas dire à Dieu, fais-moi la grâce. Toi qui crées en moi le vouloir et le faire, fais-moi la grâce de te servir, mais de le faire avec excellence. Tu vas peut-être prier pour le ministère que tu exerces déjà. Et dire à Dieu, Seigneur, laisse que mon ministère te soit agréable. Et qu'au travers de ce ministère, Seigneur, que tu te souviennes de toute ma vie. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Éternel Dieu, nous sommes dans ta présence. Tu nous as créés pour te servir, Père. Tu nous as créés pour t'honorer, éternel mon Dieu, avec le service. Parce que tu nous as donné la force. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et tu nous as dit que nous devrions dominer la terre et la assujettir. Père, je bénis ton Saint-Nom ce soir parce que je peux être compté parmi ceux-là qui te servent, oh Dieu. Merci pour une femme, merci pour un homme. Merci pour mon frère, oh Dieu. Merci pour ma soeur parce que ta grâce nous a localisés. Te servir, éternel mon Dieu, c'est une grâce, c'est une faveur, éternel mon Dieu, de ta part. Raison pour laquelle nous nous abandonnons entre tes mains. Saint-Esprit, c'est difficile de servir sans toi. C'est difficile. Tu es celui qui nous a été promis par le Christ, qui a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls, mais qui nous enverrait son Saint-Esprit, qui nous enseignerait toutes choses. Nous sommes là dans ta présence éternelle. Remplis-nous. Je prie, éternel, pour ceux-là qui manquent d'assurance. Père, tu es celui qui agit même avec les faibles. Gédéon, il pouvait dire, Seigneur Jésus, qu'il ne pouvait pas y arriver, qu'il était limité. Mais toi, tu voyais en lui un vaillant héros. Toi, tu voyais en lui un vaillant héros. Père, je prie, Seigneur, qu'une vaillante se lève ce soir. Et embrasse, éternel, l'appel, Yahweh, que tu lui as réservé. Qu'un vaillant se lève, éternel, mon Dieu, pour t'honorer avec son service.
Merci éternel Dieu des armées parce que tu es capable de le faire. Je te bénis, oh mon Dieu, mon roi, pour ce programme parce que je sais, Saint-Esprit, que tu es à l'œuvre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je bénis ton saint nom éternel Dieu des armées parce que sans toi nous ne sommes capables de rien. Sans toi nous sommes limités, oh Dieu de gloire. C'est toi qui convainc, c'est toi qui appelles. Et tu nous as dit que tu seras avec nous. Sois avec nous, Saint-Esprit de Dieu. Sois avec nous, Jésus-Christ. Sers le Dieu, le Père, au travers de nous par ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut qu'ici, il y a quelqu'un qui n'a pas encore cette relation personnelle avec Dieu. Il se peut que tu sois là, peut-être que tu as été invité. Tu ne connais pas de quoi il s'agit, mais laisse-moi te dire que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il suffit juste que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu es là, tu vas juste lever ta main. Si tu ne l'as jamais déclaré de ta bouche, peut-être que cet enseignement ne te concerne même pas. Mais il suffit que tu acceptes ce soir, que tu acceptes le sacrifice de la croix. Tous tes péchés te seront pardonnés et ça va être une nouvelle histoire, une nouvelle vie, une nouvelle histoire dans le Seigneur. Si tu es là, mon frère, ma soeur, je vais te prier de lever ta main. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. La Bible dit qu'à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela a un sens que vous ne pouvez pas imaginer. Lorsqu'une âme reçoit Jésus, c'est une grande fête au ciel. À cause de toi, mon frère, à cause de toi, ma soeur, en ce moment, il y a une grande fête au ciel. Et pour accompagner nos bien-aimés, nous allons faire cette prière ensemble. Nous allons dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce programme parce qu'il était pour moi. Ce soir, j'accepte de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je renonce au péché. Je renonce à la chair. Je t'offre ma vie, Seigneur Jésus. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Sois mon Maître. À partir de maintenant, c'est toi qui contrôles ma vie. Je m'abandonne entièrement à toi. Fais de ma vie ce que bon te semble. Conduis ma vie désormais. Domine ma vie désormais. Ennemi, tu n'as plus aucun pouvoir sur ma vie. Parce que maintenant mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Et ainsi nous allons nous joindre à la joie qui est au ciel et acclamer le Seigneur pour ces âmes qui ont reçu le Seigneur ce soir. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Mais à tout y manifester. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Comme ma sœur Lydia l'a dit, je m'appelle Grace Mousseme et je suis membre de cette communauté. Je suis du chapitre Jeunesse Adoration. Alléluia. Je voulais juste vous partager une petite expérience que j'avais vécue. C'était en 2021. Je venais de finir, j'étais rentrée, je venais de finir avec mon processus universitaire. J'attendais juste qu'on m'aligne pour ma graduation, ma cérémonie de collation. Alors, j'étais rentrée, c'était pendant qu'on était en train de préparer la convention du district de Goma. C'était en 2021, je me souviens. Alors, j'étais un peu rentrée
les préparatifs avaient déjà commencé. Et j'avais en moi ce souci-là de travailler, de servir Dieu pendant cette période-là, d'intégrer une commission et travailler le long de cette convention-là. Mais à part ça aussi, je me disais, j'aimerais vraiment donner quelque chose à mon Dieu, servir Dieu avec la petite chose, le petit quelque chose que Dieu mettra entre mes mains. Alors, quand j'étais rentrée, j'avais postulé pour un stage et j'avais commencé le stage. Au début, on nous avait dit non, le stage, il n'est pas payant, mais on paye juste pour vous le transport. Et c'était un stage d'1 mois. Et après, on nous avait dit, mais le transport, vous l'aurez à la fin du stage. Bon, personnellement, ça m'avait un peu découragée. Je m'étais dit, moi, je m'attendais à ce qu'on nous donne ça avant le temps pour continuer avec le stage. Mais j'avais fait mon stage, j'avais fini. Et quand on était vers la fin, on nous dit non, on ne donne pas l'argent en un seul coup comme ça, on va vous donner par tranche. Après avoir émis vos rapports de stage et tout ce qui va avec. Bon, je m'étais dit ok. Et je m'étais inscrite dans une commission de la convention. C'était dans la commission médias et sensibilisation. Et je m'étais dit, comme j'ai fini mon stage là, je peux maintenant me consacrer et commencer à servir. Et un jour comme ça, j'avais reçu un coup de fil. On me disait non, on vous appelle pour venir prendre la première tranche de votre transport du stage que vous avez fait. Bon, je m'étais dit ok, j'étais partie et je ne savais pas le montant qu'on devait nous donner. Et en arrivant, on nous avait dit, ça d'abord c'est la première tranche. Ça c'était la première fois que j'apprenais qu'on devait être payé par tranche. Ça je ne savais pas avant. Et la première tranche, on m'avait donné $40 avec tous les autres avec qui on avait fait le stage. Pendant ce temps-là, dans mon chapitre aussi, on avait un dîner qu'on organisait. Et je me disais, Seigneur, là, je ne sais pas comment faire. Et je me disais, Seigneur, j'aimerais ne pas demander aux parents de m'aider pour que je puisse te servir. Bon, je m'étais dit, Seigneur, comment je vais faire? Il y a la convention, il y a le dîner. Et on sait tous... Nous sommes jeunes, on aime rester un peu connectés. Quelquefois, quand tu n'as pas de méga, tu te dis, ah, je ne me sens pas vraiment bien. Et après, je m'étais dit, Seigneur, j'avais sorti d'abord ma dîme et j'avais pris $20. J'étais assise quelque part là-bas sur cette rangée. Et le président de la convention était en train de faire appel pour les personnes qui voulaient souscrire. Bon, j'avais levé ma main et j'avais pris... un banc de soutien et j'avais rempli. Je m'étais dit, Seigneur, ça c'était en moi. Je m'étais dit, Seigneur, je te donne, c'est comme tout ce que je te le donne. Parce qu'avec $40, je me disais, je ne vois pas, mais j'ai pris la moitié. J'avais souscrit pour la convention et j'avais pris $10. J'avais donné comme souscription dans mon chapitre. Et après avoir sorti la dîme, il me restait une affaire de $6 comme ça. Je m'étais dit, bon, ça va m'aider pour les transports chaque fois qu'on va avoir la période de Jéricho, partir, me déplacer et tout. Bon, j'avais travaillé pendant la convention. La convention était finie. C'était, je pense, à 2 semaines juste après la convention. Bon. Quand on finit, moi je me considérais comme quelqu'un qui n'avait pas encore fini les études parce que je n'étais pas encore collée. Et je me disais, là c'est difficile pour moi, même si je voudrais chercher un travail. Je n'ai pas encore tous les papiers qui sont en ordre pour que j'aille postuler. Mais un jour j'étais juste à la maison et j'avais reçu un coup de fil. Quelqu'un était en train de m'annoncer, non, il y a une boîte de messagerie financière qui veut commencer à Goma. Alors, ils sont en train de vouloir recruter. Alors, moi, j'ai pensé à toi. On a pensé à toi. Je m'étais dit, Seigneur, qu'est-ce que... Je n'avais même pas compris. Alors, mais avant d'abord d'aller plus loin, quand j'étais en train d'offrir à Dieu, je disais au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas beaucoup, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Le peu que j'ai trouvé,
je te le donne. Et c'était ça ma prière que j'avais fait à Dieu. Et quand on m'avait appelé, on m'a dit non, tu vas rencontrer les responsables tel jour à telle heure. Vous allez un peu parler et après tu verras de toi-même la suite. J'étais vraiment confuse, je me disais Seigneur, je n'ai pas postulé. Et pendant ce temps-là, chercher du travail n'était pas encore vraiment un souci pour moi. Et c'est comme ça que moi j'avais reçu vraiment une visitation venant de Dieu. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Et pendant les préparatifs de la convention, le PP honoraire disait travaillez, investissez-vous dans l'œuvre de Dieu pendant ce temps et vous allez avoir des souvenirs de cette convention. C'était ce que moi j'avais retenu. Et moi j'avais reçu mon souvenir. Je ne sais pas si je pouvais dire un souvenir, mais à moins de 2 semaines après la convention, je recevais déjà le fruit. Je ne sais pas si on est en train de comprendre ça. Et ce soir, j'aimerais inviter un frère, une sœur à donner au Seigneur. J'aimerais nous inviter à offrir à Dieu. Le peu que tu as, tu le donnes à Dieu. Et je vais juste lire un petit verset dans Malachie 3:10 qui dit apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez mettre à l'épreuve à ces moi, Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et je vous comblerai de bienfaits. Amen. Ici on dit les vannes du ciel. Je ne sais pas comment tu as joué à vanne. Vanne njoele nyekuko robinet. Robinet na funga mai me vanne inatokea ku tuyo enyeko principal. Ukifunga vanne robinet zote azitapata mai. Ukifungula van unafungula robinet moya itezapata mai zote zenye ziko connecté kwa ile van zitapata mai. Et le Seigneur nous dit j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et je vous comblerai des bienfaits. Amen. J'aimerais t'inviter mon frère, ma soeur ce soir à offrir à notre Dieu. Et je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Et je suis sûre que vous aurez un témoignage très bientôt. Vous viendrez aussi témoigner et dire au peuple de Dieu combien Dieu a été merveilleux, combien Dieu a agi et combien il vous a fait du bien. Et j'aimerais demander aux membres au service du protocole de faire passer les bons de soutien. Ici, on nous donne le nom, monsieur, mademoiselle, messieurs ou la famille. Je m'engage à soutenir l'œuvre de Dieu dans la communauté Full Gospel en souscrivant un montant de. Si tu veux donner en dollars, tu donnes en dollars. Si tu veux donner en francs congolais, tu donnes en francs congolais. Si tu veux donner en nature, tu donnes. Même si tu as une monnaie étrangère, ce n'est pas grave. Dieu, il va tout recevoir. Amen. Et ce n'est pas vraiment. Vous n'êtes pas obligé de donner ça le même jour. Il y a des bons de soutien qui circulent. Et vous pouvez mettre la date à laquelle on doit vous contacter. Vous pouvez mettre la date à laquelle on peut vous contacter pour que vous puissiez libérer votre souscription. Il y a aussi les numéros de téléphone et vous mettez en bas la date d'aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Sœur Grâce. Merci beaucoup pour t'encourager, pour donner à Dieu. Il y a un passage biblique qui nous dit à semer tout ce qu'on a pâti à Mungu, ce qui ne nous coûte pas, tout ce qui pâti à Mungu. Donne à Dieu ce qui te coûte cher. Dieu veut pâti à Mungu. Il est cher, il a valeur, Dieu veut pâti à Mungu. Alors que tout qu'on a complété ma fiche, nous invitons la coordination pour les communiquer. La coordination est à prière de clôture. Approchez coordination des risques. Alléluia. Alléluia. Nabi nyabi komo baridi. Alléluia. Hamuitika hata sabe mulibarikiwa. Alléluia.
Moi, j'ai été bénie. La première chose qui m'a bénie aujourd'hui, c'est votre présence. Je suis tellement heureuse. Et nani chance zaona mahitaji zangu zinajibiliwa. Juu tu ulifika leo. Sache que na juu ya presence yako hitaji yangu zilijibiliwa. Na gisi hitaji zangu zinajibiliwa, na wewe utakosa kameme. Wenjo motivation yangu. C'est que na wewe utakosa. Amen. Communiquer niko nayo, c'est juste demander et supplier les intervenants. Wakati chapita, c'est vrai, la pluie ilitukosea kadogo, mais Dieu a fait grâce, tout est fait. Mwanzo mpaka mwisho tunasifu Mungu kwa ile. Les intervenants vont nous aider. Le service ya chorale na protocole va t'a délégué pour un petit moment ya réunion kadogo ya évaluation. À part ça, nous continuons notre programme demain. Kesho tunaendelesha. Et si aujourd'hui on t'a interpellé par rapport à ton engagement avec Dieu, on va t'interpeller sur quelque chose de très important, sur toi-même, sur ce que tu es. Ça banaita isu mina kimbia. Ile ilikimbia. Njoo batatombia kesho. Iki kenye envelope ndio kisi wanasema kiko kinatembea. Njoo tutaongelea kesho. Donc ne manque pas. Tu as encore l'occasion d'apprendre des choses sur toi. Et donc, caribou encore demain. Amen. Nous allons nous mettre debout pour clôturer. Tu vas prier pour ta bénédiction d'aujourd'hui. Seulement pour ta bénédiction. Et moi, je serai en train de bénir notre soirée et notre départ. Caribou comme Aombi. Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous as donnée, pour le cœur que tu as donné à chacun de nous, pour tous ceux-là qui ont participé, malgré Baridi, malgré Mvoula, ils se sont donnés, éternel Dieu Tout-Puissant, afin de participer à cette activité. Laisse à ce que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ceux qui ont attendu jusqu'à la fin. Mpaka baraka ya mwisho. Seigneur, nous te rendons grâce et nous sommes en train de demander que cette bénédiction ilibatosha kwabo mpaka bafike hapa. Nanjo ile baraka ijimultiplie na ibasindikize katika njia, iweze ibasindikize ndani ya jamaa zao, iweze ibasindikize ndani ya nyumba zao, et que seul toi Dieu, le maître de temps et des circonstances, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Laisse à ce que Père, chacun de nous vive un miracle dans sa famille, vive un miracle dans sa vie, vive un miracle pour l'appel à laquelle tu lui as appelé, Dieu des armées. Nous te disons merci, merci pour tout en chacun de nous. Protège-nous, damu yako itufunike ndani ya njia, utuprotège na utuéloigner na accident mbalimbali, et de tout ce qui peut nous détourner de ta voix, et de tout ce qui peut éliminer la bénédiction yenye tunapata magharibi ya leo. Na hapo Mungu mtakatifu, wakati tutakutanana tena kesho, sifa na shukurani zitaweza kukurudilia. Upewe sifa Mungu wa milele. Ni kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Que Dieu nous bénisse. Invite quelqu'un demain. Si tu as besoin de la bénédiction de quelqu'un, ou invite quelque chose. Karibu tena. Twende na amani ya Kristo na tusalimiane. Asuka ke ulisalimia mtu umoya.